Bonjour, je présente un de mes premiers bacs marins dignes de ce nom, c'était un 400 litres. On peut apercevoir une éponge rouge ainsi qu'une petite demoiselle bleue à tête jaune et un corail lipophyton blanc ainsi que des sarcophytons, un de chaque côté, avec à l'arrière une Stenopus hispidus avec ses grandes antennes et ses grandes pattes. C'est une superbe crevette nettoyeuse. Alors dans ce bac, principalement des coraux mous. Pourquoi? Parce que dans un premier bac marin, ce sont les espèces les plus faciles à maintenir. On peut quand même apercevoir donc plus ou moins au centre, à gauche, un corail bulk, ça c'est un corail dur. Mais sinon, dans les années 90, avec les technologies, soit on avait beaucoup de moyens et on prenait déjà de l'automatique, ou alors on se contentait avec des espèces facilement maintenues en captivité. Vous avez, on vient de passer, il y avait une éponge bleue, on voit encore un grand zoom sur un sarcophyton avec en dessous une Blenny salarias. C'est un petit poisson pas très joli, mais terriblement utile, parce qu'il se nourrit principalement des algues, qui sont la hantise des coraux, parce que celles-ci poussent dessus et étouffent les polypes. Voilà encore la petite Blenny qui se promène, c'est un poisson peu craintif. Alors là, on peut voir donc un crabe araignée avec ses grandes et fines pattes, avec le bel éclairage à travers le pied du sarcophyton. Sarcophyton, donc, c'est le corail par excellence pour les débutants, parce que, mis à part qu'il a besoin d'un courant relativement fort pour éjecter ses mues, sinon pour le reste, la lumière peut être moyenne. Et il est peu apte à avoir des maladies. En plus, il est très facile à bouturer. Il suffit de couper un petit morceau, de le fixer légèrement sur un support et après quelques semaines, c'est reparti.